Toute personne regardant cette vidéo connaît forcément le comité Miss France qui permet chaque année de faire vivre une aventure incroyable à de nombreuses jeunes femmes. La vie de plusieurs d'entre elles a basculé, mais malheureusement, ce comité ne permet pas de représenter toutes les femmes de France. On connaît tous les critères de ce comité avec le principal qui est de mesurer plus de 1,70 m. Malgré l'assouplissement de ces critères avec un âge maximum supprimé et l'autorisation des tatouages, le critère de la taille, lui, ne changera pas. Et si je vous disais qu'aujourd'hui les règles pouvaient changer? Depuis maintenant 5 ans, un tout nouveau comité a été créé, celui de Miss Petit Univers à l'international. Ce comité présent dans de nombreux pays du monde comme le Mexique, le Japon, les États-Unis ou encore la France, depuis 3 ans maintenant, met en avant les femmes mesurant de moins d'1,70 m. La force de ce comité est qu'il n'a que 2 critères. Le premier, faire moins d'1,70 m, le deuxième, avoir entre 14 et 28 ans. C'est-à-dire que vous pouvez être marié, avoir des enfants, vous pouvez avoir des tatouages, des piercings, vous pouvez bien évidemment faire partie de ce concours et de ce comité. Le comité Miss Petit Univers France est présent dans toutes les régions de France, y compris les Outre-mer. Pour rappel, la taille moyenne de la femme en France est de 1,63 m. Ce concours permet donc de représenter un plus grand nombre de femmes et de mettre en avant la femme moderne. Si pour nombre d'entre vous, ce comité est inconnu, laissez-moi vous parler de mon expérience en tant que candidate, puis déléguée régionale, ainsi que le fonctionnement du comité. Hola, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va un petit peu papoter, enfin on va faire que ça d'ailleurs. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler du comité de Miss Petit Univers, donc qui est un comité qui ne doit pas forcément parler à tout le monde. Après, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là, donc si vous avez un petit peu suivi, vous voyez de quoi je vais parler. Du coup, pour mettre un peu les choses dans le contexte, donc qu'est-ce que Miss Petit Univers et pourquoi j'ai décidé d'en parler en vidéo. Donc Miss Petit Univers, c'est un comité qui existe depuis maintenant 5-6 ans. Il a été créé déjà à l'échelle internationale au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, et qui est présent dans plusieurs pays du monde, dont le Mexique, le Japon, les USA, la France et encore d'autres pays. C'est quelque chose qui est déjà présent quand même à l'international, donc ce n'est pas rien, et qui est présent en France depuis maintenant 3 ans. Et dans toutes les régions de France, même les régions d'outre-mer. Donc vraiment, il est présent, enfin c'est un comité présent vraiment partout en France. Donc c'est quoi ce comité de Miss Petit Univers? Tout simplement un comité qui permet à toutes les femmes de moins d'1,70 m de pouvoir participer justement à un concours de beauté et de pouvoir mettre en avant justement le plus de femmes, que toutes les femmes puissent en fait vraiment se reconnaître, enfin, en tout cas un maximum de femmes. Donc comme j'en parle dans l'intro, normalement, donc tout le monde connaît le comité Miss France. Voilà, sauf si vous habitez dans une grotte, mais je pense que vous connaissez tous le comité Miss France. Donc il existe le comité Miss France ainsi que d'autres comités moins connus qui mettent en avant la femme de plus d'1,70 m. Donc même si le comité Miss France aujourd'hui essaye d'être beaucoup plus souple au niveau de ses critères, comme le fait d'avoir enlevé la limite d'âge. Avant, on devait avoir jusqu'à 24 ans inclus au maximum pour pouvoir participer à l'élection Miss France. Aujourd'hui, cette limite d'âge a été supprimée. Également, ce qui a été aussi changé, c'est le fait qu'il fallait en fait être né du sexe féminin à la naissance. Aujourd'hui, cette règle a été changée pour permettre aux candidates transgenres de pouvoir participer. Voilà, il y a eu quelques assouplissements, mais s'il y a bien une chose qui ne risque pas de changer, c'est le critère de la taille. Toutes les femmes de moins d'1,70 m ne peuvent pas concourir à ce concours. Il me semblait que j'avais vu que c'était pour un souci que ce soit le plus simple en fait de praticité. Tout simplement pour au niveau des robes, enfin voilà, puis même aussi au niveau des chorégraphies, des choses comme ça, afin que ce soit visuellement plus beau à voir, le fait que les candidates fassent à peu près la même taille, alors que si on a des écarts, qu'on a par exemple une candidate de 1,50 m et une candidate à côté d'1,80 m, forcément en tout cas selon eux, ça rendrait pas le spectacle vraiment très sympa à regarder.
Et du coup, c'est pour ça que ce critère-là, il reste très important pour eux, pour que les candidates aient à peu près toute la même taille à 5-10 cm maximum d'écart, pas plus. Donc voilà, du coup, c'est vrai que les femmes de moins d'1m70 ne sont pas forcément, enfin ne sont même pas du tout mises en valeur dans ce type de concours-là. Et du coup, c'est bien dommage parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui ne font pas plus d'1m70 en France, étant donné que la taille moyenne est de 1m63. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes du coup qui ne sont pas représentées à travers ce concours. Et c'est pourquoi le comité de Miss Petit Univers s'est créé. Donc il y a 5-6 ans, c'est pour permettre vraiment à toutes les femmes de moins d'1m70 de pouvoir participer et de vivre aussi cette expérience parce que voilà, ce ne serait pas juste pour tout le monde sinon s'il n'y avait que les femmes de plus d'1m70 qui peuvent y participer. Donc comment se passe concrètement ce concours? Donc après, c'est un concours qui n'est pas aussi développé que Miss France et qui n'est pas aussi connu et donc qui n'a pas le même fonds d'investissement forcément quand on sait que Miss France, enfin voilà, aujourd'hui c'est clairement une société qui a des partenaires financiers quand même assez conséquents. Quand on sait les cadeaux qui sont offerts aux Miss, quand on sait les voyages que la Miss fait dans l'année, enfin voilà, quand on sait tout l'argent qui est clairement mis pour investir en tout cas dans le comité, c'est vrai que Miss Petit Univers à côté n'a pas forcément les possibilités d'offrir les mêmes choses aux candidates, en tout cas pour le moment parce que c'est pas encore le même fonctionnement, mais en tout cas ça permet de pouvoir vivre une aventure humaine, une aventure vraiment enrichissante et c'est quelque chose que je recommande vraiment à toutes les femmes qui peuvent le faire. Je vais d'ailleurs vous parler aussi de mon aventure, j'en ai parlé un petit peu dans mes précédentes vidéos puisque il y a un an de ça à peu près, un peu plus d'un an maintenant, j'ai participé en tant que candidate à l'élection de Miss Petit Univers Bourgogne-Franche-Comté et maintenant je suis devenue déléguée régionale, donc ça veut dire que je m'occupe de toute l'organisation du comité, donc je ne suis pas seule pour le faire, je suis accompagnée, mais voilà, je m'occupe d'aller à la rencontre des nouvelles candidates, de les rechercher, d'organiser les prochaines élections, trouver les salles, trouver les partenaires, convier justement les titreries actuelles à des événements, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc je fais ça à côté de mon travail. Du coup, c'est quelque chose qui peut demander beaucoup de temps, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, du coup je suis en train de me perdre un petit peu. Donc pour en revenir à comment ça se passe concrètement l'élection de Miss Petit Univers, donc déjà au niveau régional, je vais déjà partir de là. Donc déjà si vous habitez en France, vous pouvez concourir quoi qu'il arrive dans votre région si vous faites moins d'1m70 et que vous avez entre 14 et 28 ans. Puisque du coup, en fait, nous on a deux catégories. On a la catégorie teen, donc c'est les adolescentes qui ont entre 14 et 18 ans. Et la catégorie des Miss, enfin catégorie adulte de 19 à 28 ans. Voilà, donc si vous avez entre 14 et 28 ans, vous pourrez, quoi qu'il arrive, concourir à ce comité dans votre région. Et donc ensuite, une fois que vous vous inscrivez, donc il y a du coup un investissement, enfin un petit financement de la part de chaque candidate de 25 €. Tout simplement, comme je vous ai expliqué, c'est un comité qui est en plein développement. On est une association, donc en fait, on n'est pas une grosse société où on gagne de l'argent, où le but c'est de gagner de l'argent derrière, pas du tout. Donc il y a beaucoup d'investissements aussi derrière comme la location d'une salle, les partenaires aussi, pouvoir payer les frais kilométriques, le fait également de justement payer tout ce qui est écharpe, les couronnes, il y a énormément de choses en fait à payer. Et donc pour cela du coup, pour pouvoir investir dans tout ça, on demande à chaque candidate un versement de 25 €. C'est le seul versement en fait qu'on demande aux candidates pour pouvoir justement développer en fait le comité et mettre en place l'élection en fait, les élections dans chaque région et faire développer chaque région. Donc ensuite, une fois que vous êtes inscrite, donc après il y a aussi différents documents à remplir, mais bon ça après côté administratif je vais pas trop non plus détailler, c'est pas le plus important. Donc après chaque région fonctionne quand même à sa propre façon parce que chaque région n'est pas autant développée. Il y a des régions un peu plus développées que d'autres parce qu'elles ont un peu plus l'habitude d'organiser des concours. Voilà, donc en tout cas après, on va dire dans la majorité des régions, vous avez des journées d'intégration qui sont faites
justement pour permettre à toutes les candidates de se rencontrer, pouvoir faire des activités, pouvoir échanger, pouvoir apprendre les unes des autres. Et il y a également aussi dans ces journées d'intégration un moment en fait qui est fait pour coacher justement toutes les candidates, pour les préparer à l'élection. La plupart des candidates n'ont jamais fait de défilé. Enfin moi pour ma part j'avais jamais fait de défilé, j'avais jamais en fait fait vraiment de shooting, de choses comme ça. C'était vraiment tout nouveau pour moi, ou même faire un discours comme ça devant un public, me présenter, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui étaient vraiment tout nouveau pour moi, comme pour la plupart des candidates. Donc c'est pour ça qu'on fait les journées d'intégration, pour vraiment coacher toutes les candidates, pour leur donner tous les conseils possibles, pour les rassurer également, parce que chaque candidate passe par là, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui permet de pouvoir grandir, de pouvoir, ça aide à prendre confiance en soi. Ça aide à apprendre sur soi et à se développer. Enfin voilà, ça permet vraiment plein de choses. Du coup, ces journées d'intégration sont faites pour ça. Et ça permet de tisser des liens et pourquoi pas créer aussi des amitiés grâce justement à ces journées-là, grâce à ce concours. Donc c'est vraiment une aventure humaine parce que justement on rencontre plein de personnes, que ce soit les candidates, que ce soit la délégation. Que ce soit des partenaires également, ne serait-ce que des photographes, les maquilleurs, maquilleuses, les coiffeurs, coiffeuses, créatrices de robes, enfin voilà, il y a vraiment plein de partenaires derrière. C'est aussi enrichissant de pouvoir rencontrer des professionnels, des artisans, des commerçants et de pouvoir justement les aider à les mettre en avant grâce, on va dire, à notre statut, entre guillemets, grâce au comité notamment. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est de pouvoir rencontrer un tas de personnes et d'apprendre sur chaque personne. Donc à savoir également qu'il y a aussi dans notre comité un test de culture générale, donc qui se fera soit lors des journées d'intégration ou alors le jour J de l'élection, donc le matin même. Mais voilà, il y a aussi ça qui est mis en place, donc avec des questions sur toutes les catégories, que ce soit l'histoire, la géographie, le français, les mathématiques, l'anglais, enfin il y a vraiment de tout. Également une dictée aussi qui est mise en place, donc qui participe justement à ce test de culture générale. Et ensuite, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des différents critères, il faut savoir vraiment qu'il n'y a pas de critères physiques, de choses comme ça. En fait, il faut savoir qu'il y a des points sur différentes thématiques et en fait, c'est ce cumul de points qui, à la fin, vont vous permettre d'avoir un classement et du coup de pouvoir savoir si vous êtes élu Miss, première dauphine, deuxième dauphine, et ainsi de suite. À savoir qu'en plus des titres de dauphine, du titre de Miss, il y a également des prix qui sont remis. Donc d'ailleurs par rapport aux tests de culture générale, il y a le prix du coup de Best Intellect qui est mis en place pour la personne qui aura eu le plus de points au test de culture générale. Il y a aussi le principe de vote qui est mis en place. On met en place différents votes pour donner en fait la chance à tout le monde de pouvoir récolter des voix. Donc avec notamment la mise en place des votes Instagram. Donc là ça se passe du coup au niveau du nombre de likes. On a également les votes le jour J de l'élection. Donc toutes les personnes du public ont la possibilité de voter pour sa Miss préférée dans les deux catégories. Donc catégorie teen et catégorie adulte. On a également les votes payants quand même pour, encore une fois, aider au développement du comité, où c'est en fait 1 € est égal à 1 vote. Donc ça, c'est mis en place plusieurs semaines avant l'élection, jusqu'au soir même de l'élection. Et puis, il me semble que c'est tout, à moins que j'ai oublié quelque chose. Et si jamais on a une page Facebook, il y a certaines régions qui ont une page Facebook, il y a également les votes sur Facebook, où également un like est égal à 1 vote. Donc voilà un petit peu au niveau du fonctionnement. Et donc, pareil, il y a aussi un prix qui est remis pour la personne qui aura récolté le plus de voix. Du coup, ça aide également à avoir des points. Plus vous avez de votes en totalité dans les 4 types de votes, plus vous avez de chances du coup d'avoir de points. Voilà. Et donc après, tous les points se cumulent en fonction des différents critères. Également, le jour J de l'élection, vous allez avoir un entretien avec le jury. Donc cet entretien-là, il vous permettra un petit peu de vous vendre en soi, de donner vos motivations, pourquoi vous souhaitez concourir,
qu'est-ce qui vous pousse à le faire. Également, qu'est-ce que vous pouvez apporter au comité, pourquoi vous et pas une autre personne. Enfin voilà, c'est un petit peu vos motivations, vos disponibilités également. Forcément, si vous avez plus de disponibilité, ça mettra toutes vos chances de vos côtés. Voilà, ça vous permettra d'avoir plus de chances de faire partie des dauphines ou d'être élu Miss. Donc ça également, c'est aussi un critère qui est assez important. Et d'ailleurs, il y a un prix aussi spécialement remis qui s'appelle le prix d'élégance. C'est le coup de cœur du jury pour l'une des filles qui n'aura pas eu assez de points pour être dans les dauphines ou être élue Miss, mais que le jury vraiment a adoré, a eu un coup de cœur. Il y a le prix de l'élégance, donc dans les 2 catégories. Également, il y a aussi des points sur la partie comportement et investissement. Donc ça, après, c'est nous au niveau de la délégation, selon comment on voit que vous êtes investi, selon comment on voit votre comportement vis-à-vis des autres filles, si vous êtes quelqu'un qui est plus dans l'entraide, si vous êtes quelqu'un plutôt d'égoïste. Enfin, voilà, selon votre comportement, vous allez avoir des points. Forcément, plus vous allez être dans l'entraide, plus vous allez être sympa avec tout le monde. Il faut clairement y mettre une bonne ambiance. Plus vous marquerez de points sur votre comportement. Mais au contraire, plus vous serez vraiment égoïste et moins sympa avec les autres et moins vous aurez de points. C'est vrai qu'on est assez intransigeante sur ce critère-là. Ça compte énormément pour nous, le comportement. Si vous avez un comportement qui est vraiment pas cool vis-à-vis des autres candidates et que vous êtes vraiment centré que sur vous-même, clairement, on le verra. Et ça ne jouera pas en votre faveur parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour nous. Et enfin, vous aurez également un nombre de points sur le défilé en lui-même, sur la façon dont vous allez défiler, sur la façon aussi vous allez faire votre discours, parce qu'il y a également un discours de moins d'1 minute où vous allez vous présenter pour que le public puisse vous connaître, puisse savoir qui vous êtes et pour que le jury puisse aussi comprendre qui vous êtes également. Et ça permettra aussi de vous démarquer. C'est vrai que le discours, c'est aussi assez important pour qu'on puisse savoir qui vous êtes concrètement. Et donc, voilà, tout ça vous permettra d'avoir des points avec la façon dont vous allez défiler. Et si vous êtes souriante, ça compte énormément si vous souriez ou non. Ça joue énormément aussi au niveau des points. Voilà, donc voilà un petit peu tous les critères qui permettent de remporter des points et du coup de savoir à la fin qui va être élu Miss, qui va être première, deuxième, troisième, quatrième dauphine ou d'avoir sinon différents prix. Donc voilà un petit peu pour au niveau explication de tout ça. Donc à savoir, si jamais vous avez la chance d'être élu Miss, vous allez pouvoir représenter la région au national. Donc chaque année on a l'élection nationale et ensuite ça vous permettra de pourquoi pas aussi représenter la France du coup à l'international. Donc l'élection internationale se fait chaque année au Mexique, donc c'est une chance aussi pour vous de pouvoir voyager, de pouvoir aussi découvrir d'autres régions en France, de pouvoir rencontrer toutes les filles, les filles élues Miss dans chaque région. Enfin, voilà, c'est vraiment une aventure qui est humaine et qui permet de faire de multiples rencontres et même, pourquoi pas, voyager. Donc, c'est vraiment une chance unique et de pouvoir apprendre encore une fois sur vous, sur les autres. Enfin, c'est vraiment une aventure qui est très, très enrichissante. Après, au-delà du fait d'être Miss, rien que l'élection en elle-même au niveau régional, c'est déjà une très belle expérience parce que vous sortez un petit peu de votre zone de confort, vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des shootings, des choses comme ça, ne serait-ce que de faire des shootings, porter des créations, des robes faites par des créateurs, enfin c'est quelque chose qui est aussi assez fou. Enfin en tout cas pour moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez fou quand même parce que c'est pas quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Le fait de défiler, le fait de pouvoir représenter des artisans, de pouvoir représenter notre région, enfin c'est vraiment toutes des choses qui sont très enrichissantes et vraiment c'est une expérience à vivre. Et pour parler du coup de mon expérience en tant que candidate et ensuite mon expérience en tant que déléguée, ce que ça m'a permis de pouvoir faire, parce que si jamais vous êtes élu, si jamais vous faites partie un petit peu de l'aventure, vous avez possibilité ensuite de pouvoir faire partie de la délégation. D'ailleurs, on a des titrés
de 2022 qui nous ont rejoints dans la délégation. Donc ça peut vous permettre aussi de vivre une aventure différemment. En tant que candidate, ça m'a justement, comme je l'ai dit, permis de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, de pouvoir prendre confiance en moi. Et en tant que déléguée, ça m'a permis de pouvoir faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant, comme passer à la radio, comme passer sur le journal également, faire des interviews, pouvoir rencontrer des créateurs, pouvoir clairement sortir de mon quotidien. Et c'est super enrichissant et je suis vraiment heureuse d'avoir vécu déjà tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Et ce n'est que le début puisque le comité est en plein développement. Ça fait seulement 3 ans qu'il a été créé. Donc il y a encore plein de belles choses qui sont à venir. D'ailleurs, on a notre élection nationale qui va se dérouler proche de Caen, le 6 mai 2023, où toutes les titrées régionales vont se retrouver là-bas et donc concourir pour être élues Miss Petit Univers France 2023. Donc voilà, c'est vraiment une expérience assez intéressante, assez cool et assez ouf clairement. Donc vraiment, si vous faites partie des critères, donc moi 1m70 entre 14 et 28 ans, je le recommande à tout le monde. Si jamais, je vous mettrai en description le lien pour pouvoir vous inscrire du coup dans la région ou département de votre choix, puisqu'il faut savoir qu'il y a certaines régions qui sont déjà passées en département. Donc voilà, ça peut vous permettre du coup de participer dans votre région ou département. Donc vraiment n'hésitez pas et vraiment allez-y, foncez. C'est vraiment une opportunité qui peut se présenter à vous et qui peut vraiment vous permettre d'accomplir vraiment plein de choses et de pourquoi pas aussi soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, je pense que cette vidéo, je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas non plus trop longtemps. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, vraiment, encore une fois, c'est une aventure que je recommande vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, clairement, toutes les femmes, avec ce comité, peuvent participer à une élection de ce genre. J'ai oublié de préciser que toutes les femmes qui ont des tatouages, piercings, qui sont mamans, mariées, peuvent participer également à ce concours. Donc vraiment, n'hésitez pas. Encore une fois, le lien sera en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour l'aider à se développer. Ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye.